Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler en fait de Flutter Forward. Je vais pas vous faire en fait tout simplement un résumé de ce qui s'est passé pendant cet événement. Je pense que vous avez eu l'occasion déjà de voir pas mal de news, même les articles officiels, etc. Je vais plutôt revenir sur tout simplement ce que moi j'en ai pensé, ce que j'ai aimé, ce que j'ai peut-être moins aimé, en tout cas ce que j'ai retenu de cette grande conférence en fait de Flutter qui s'est tenue cette année pour la première fois en fait en Afrique à Nairobi au Kenya. Alors, la première nouvelle que vous avez dû suivre, et vous avez sûrement déjà fait la mise à jour, c'est l'arrivée du coup d'une nouvelle version de Flutter. Bon, entre nous qui ne change pas, encore une fois, à chaque fois, ça ne change pas forcément notre quotidien en fait de développeur, mais ce que j'ai trouvé en fait super intéressant, c'est l'arrivée du Material 3. Et ça, c'est donc le Material 3, donc c'est le design en fait de Google, c'est un design qui est open source. Et donc c'est celui qu'on retrouvait sur la plupart des sites de Google en fait. Et donc là, cette nouvelle version en fait de matériel, elle arrive vraiment en accès testable et vraiment avec lequel on va pouvoir travailler dans cette nouvelle version de Flutter. Donc quand il s'agit de faire une mise à jour de Flutter, vous entrez, vous avez une commande, hein, c'est Flutter Upgrade et en fait tout simplement ça va vous mettre à jour eh bien, toute votre SDK Flutter sur votre ordinateur en local, vous allez télécharger toutes les dernières nouveautés du coup de Flutter. Ce que ça vous permet de faire en fait, c'est qu'ici vous avez la possibilité de tester en fait le design Material 3. Tout simplement, vous avez la classe qui s'appelle Theme Data et vous avez un champ qui est dédié au fait d'essayer le design Material 3. Je vous le mettrai. Vous avez de toute façon hein, pour l'article et la vidéo, vous avez tout un compte rendu écrit où je vous résume un peu plus en détail toutes les nouveautés et toutes les annonces de Flutter Forward sur le blog. Donc l'idée c'est que ce design-là, Material 3, ça peut être super intéressant pour nous pour un petit peu faire de nouveaux designs en fait avec Flutter. L'idée c'est que ça va en fait être de plus en plus proche, je trouve en fait à titre personnel, de ce qui se fait sur iOS, c'est-à-dire des choses un peu flat design, un peu plus épurées, un peu plus blanc, transparent. Là, j'ai fait un test par exemple avec une application sur laquelle j'ai travaillé. Et j'ai tout simplement fait Use Material Design 3 pour tester en fait ce que ça donnait. Vous voyez que le design est légèrement différent. Donc, bon, là, c'est une application où je ne travaille pas précisément sur le design. C'est un des tutos par exemple de la Flutter Academy. Donc, c'est sur SQLite. Donc, SQLite, c'est pour gérer les bases de données en fait en local, et gérer des données, sauvegarder des données pour ses utilisateurs, etc. Donc, on n'est pas sur un tuto de design, mais vous voyez que simplement en utilisant Material 3, eh bien, on va avoir du contenu qui va être de toute façon affiché de manière différente. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Ça veut dire que par la suite, on va être capable d'utiliser peut-être des nouveaux widgets de design. Il y en a plusieurs qui ont été annoncés. Les menus, ce qu'on appelle les menus en cascade. Bon, enfin bref, ça c'est plutôt pour les sites web ou les logiciels de bureau. Mais il y a plein de petits widgets qui vont venir s'adapter en fait à ce design-là. Et donc, ils vont avoir eh bien, tout simplement une apparence qui va être différente. Donc pour nous, c'est toujours bon à prendre. Ça veut dire qu'il faut parfois aussi s'adapter aux nouvelles normes de design. Et de mon côté, j'ai l'impression en fait que le matériel 3 se rapproche quand même beaucoup de ce qui se fait aussi en fait sur iOS. Hein, c'est qu'il y a une espèce de convergence entre les deux écosystèmes. Puisque iOS, il faut se rappeler à l'époque, c'était un design qui était complètement différent. Il y avait des normes de design qui étaient différentes. Et on s'est de plus en plus rapproché de ce qu'on appelle le flat design, c'est-à-dire sans ombre, sans relief. Et puis aujourd'hui, on est presque sur iOS, en tout cas avec des contenus qui sont semi-transparents, en tout cas dans toute l'interface d'iOS. Donc, faut voir aussi ce que ça va donner sur Android. Moi, je suis essentiellement sur iOS de mon côté, donc j'utilise moins l'interface en fait d'Android, mais je peux quand même comparer un petit peu les deux et voir que ici le matériel 3, de mon côté, en fait, ça se rapproche quand même beaucoup de ce qui se fait notamment sur iOS. Donc, à l'avenir, ce qui peut être intéressant, c'est qu'on n'aura plus vraiment besoin de faire une version pour en termes de design hein, pour iOS, pour Android, et bien avec le matériel 3, pourquoi pas, hein, ça devient déjà une version un petit peu universelle du coup de notre application où il y aura très très peu de différence visuelle entre une version iOS et Android. Le deuxième point que j'ai trouvé intéressant dans l'intervention et dans la conférence de Flutter Forward, c'est pour le coup, voilà, il y avait une intervention en fait des développeurs et des fondateurs en fait de Flutterflow et j'ai trouvé que c'était quand même intéressant de vous en parler parce que moi j'ai un petit peu changé je ne vais pas dire d'avis, mais j'ai changé en fait d'approche par rapport à Flutterflow parce que j'ai eu beaucoup en fait de retours d'utilisateurs et de clients qui étaient pour le coup assez différents. C'est-à-dire qu'il y a vraiment deux groupes. Il y a ceux qui apprécient Flutterflow et il y a ceux qui n'aiment pas du tout. Il n'y a pas vraiment d'entre-deux où il y a peut-être des gens qui l'ont pas testé, mais du coup, moi ce que j'ai envie de vous proposer aujourd'hui, c'est aussi des tutos, peut-être des formations sur Flutterflow, qui vont être destinées du coup à des gens qui ne sont pas développeurs. Ça, c'est la suite de la vidéo d'hier, hein, c'était un peu cette thématique-là. Et je sais qu'il y a une partie des gens qui me suivent qui n'ont pas envie, qui n'ont pas forcément le temps et
qui se sentent pas tout simplement capables de faire du développement pur et donc qui voudraient passer par Flutter Flow pour faire par exemple des premières versions de leur appli, pour tester le projet, pour de toute façon mettre un pied dans le monde de Flutter, puisque, et c'est moi ce qui m'a convaincu personnellement, c'est que finalement avec Flutter Flow, on peut très bien commencer à faire un prototype et en fait à l'exporter à la fin en code et du coup à le manipuler à la fin avec un éditeur de code, etc. Puisque, bon, il y a des limites forfaitaires à Flutterflow puisqu'il propose des forfaits payants pour accéder à certains types de contenus, mais c'est vrai que j'ai un petit peu changé d'approche sur Flutterflow et je compte faire en fait des tutos et pourquoi pas aussi une formation. D'ailleurs ça, si ça peut vous intéresser, mettez-le moi peut-être juste en commentaire ou par contact email, mais en fait je vais essayer de faire du coup 3 grandes formations Flutter. Une, c'est toujours Flutter Evolution, c'est la formation débutant vraiment accessible à tous. Et la formation Flutter Academy, c'est pour aller plus loin, pour créer des apps plus rentables, professionnelles, avec des fonctionnalités vraiment plus avancées, avec un vrai back-end, etc. Et du coup, en entrée de gamme, il y aura une formation peut-être sur Flutterflow, où là, on va peut-être tout simplement revenir sur la création d'un petit prototype, une introduction aussi rapide à Flutter qui permettra à littéralement vraiment tout le monde de commencer dans le monde de Flutter, et c'est surtout pour ça que je le fais. Et ensuite, ceux qui voudront aller plus loin, ils pourront passer à Flutter Evolution, et ensuite à Flutter Academy, ça sera évidemment possible. Donc Flutterflow et le fait qu'ils aient fait cette intervention vraiment à la conférence de Flutter, ça montre quand même que Flutter et les mecs de chez Google sont quand même confiants dans l'outil et qui vont continuer peut-être à les soutenir. On peut imaginer qu'il y a une espèce de peut-être un rachat peut-être après de Flutterflow, je sais pas. Disons que Flutterflow a quand même des contraintes de modèles d'affaires qui sont obligés de rentabiliser, alors que Flutter par Google, c'est un SDK qui est complètement open source, donc ils ne gagnent pas d'argent avec Flutter. Ils vont en gagner par exemple avec Firebase, mais pas directement du coup avec Flutterflow. Et puis après, on a eu toutes les annonces d'amélioration de Flutter avec par exemple le moteur Impeller, donc ça c'est le moteur on va dire graphique. Il y avait, bon après voilà, ça on en avait déjà parlé dans une autre vidéo, vous savez ils avaient fait une démonstration avec l'application Wonderous, donc c'est sur les 7 merveilles du monde. Donc toujours pareil, de petites améliorations, y compris pour les moteurs de rendu 3D. Donc moi je ne vais pas forcément rentrer dans les détails sur cette vidéo. Si ça vous intéresse, ça peut être l'objet d'une autre vidéo. Et il y a aussi eu l'annonce en fait de la nouvelle version de Dart. Donc pour ça, je vais revenir en fait dessus sur des vidéos dédiées où on analysera un petit peu vraiment qu'est-ce qui est le plus important en fait tout simplement pour nous. Et ils ont fait en fait plein de petites nouveautés, par exemple la possibilité maintenant d'intégrer en fait du code Flutter dans tes pages web et de vraiment les manipuler en direct. Ils ont fait une démonstration qui est assez impressionnante et vous pouvez du coup la tester sur un site web. Ça revient un petit peu avec l'idée qu'on traitait la dernière fois, c'est qu'on va pouvoir en fait faire du code Flutter qui va pouvoir être embarqué, ce qu'on appelle embed en anglais, en fait absolument partout. Et donc ça va permettre de faire embarquer du code Flutter sur des sites internet, mais également sur des tablettes, enfin en tout cas des écrans pour voitures, et donc en fait pour absolument n'importe quel écran et écosystème. Donc on est vraiment dans du front-end pur là avec les nouveautés de Flutter, mais du coup ça va vous permettre vous de rendre votre code Flutter disponible pour absolument tout du coup et quasiment n'importe quoi. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir sur toutes ces nouveautés un petit peu plus en détail sur d'autres vidéos. Je ne vais pas faire une grosse vidéo sur juste Flutter Forward. Et donc à vous après aussi de me dire c'est quoi les thématiques qui vous intéressent le plus, que je puisse en fait choisir parmi toutes ces nouveautés aussi de Flutter. Donc voilà pour cette petite vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas aussi à me le mettre en commentaire si vous avez des questions, tout simplement. Puis mettre un like à la vidéo, ça fait toujours très plaisir. N'hésitez pas aussi à commencer le cours Flutter qui est gratuit, c'est pour accéder aux premières vidéos en fait de Flutter Révolution. Et puis moi je vous dis à très vite sur la chaîne YouTube et sur le blog. Et surtout n'oubliez pas de rêver très grand. Allez, salut!